Salut, je suis Hassan. Alors j'ai une chaîne qui s'appelle Le Pro de l'Imo. Je fais de l'investissement immobilier, je parle de business, d'argent, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui j'ai fait un séminaire devant 200 personnes. J'ai invité Frank Ropers qui est venu faire une intervention sur le mindset, l'état d'esprit, la volonté de réussir, et je pense que son intervention a été énormément impactante puisque les gens sont gonflés à bloc. Écoute, salut à tous. Là je vais animer une conférence en fait sur un thème qui m'est pas trop familier, c'est l'immobilier. Et en fait je vais intervenir pour l'état d'esprit, avoir l'état d'esprit adéquat en fait pour réussir, parce que ce qui se fait dans l'immobilier, les ingrédients qu'il faut avoir en termes de communication, en termes de relationnel et autres, en termes de mental et physique, on le retrouve dans l'immobilier, mais dans tous les business et de tous les domaines de la vie, aussi bien personnel que professionnel, que social. En fait, on communique, on est fait pour communiquer. Donc en fait, si on a les outils, en fait, on peut réussir dans tout et surtout avoir une vie épanouie, ce qui est le plus important. Bon les amis, c'est l'heure d'aller au travail. Je vais intervenir dans quelques minutes. Bon tout de suite. Sûrement vous le connaissez puisqu'il a une grosse chaîne YouTube. Il passe à la télé, bientôt en télé même, en sitcom, j'ai vu ça. C'est quelqu'un de très connu, c'est un coach certifié en développement personnel. Il va vous faire une belle présentation. Franck, viens. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Alors, moi je ne vais pas vous parler d'immobilier, même si j'ai investi, comme il disait, c'est souvent l'aboutissement pour avoir du solide. Je vais plus vous parler d'état d'esprit adéquat, celui qu'on retrouve chez tous ceux qui réussissent. Il n'y a pas de secret, on les retrouve chez les champions. Moi je suis un ancien athlète de haut niveau, on les retrouve en sport, on les retrouve dans le business, on les retrouve dans la vie personnelle. C'est pour ça que souvent on dit, mais c'est marrant, tout ce qui entreprend il réussit. Bah oui, parce qu'il a l'état d'esprit. Et tout ce qu'il va vouloir entreprendre, en fait il va le réussir. On applaudit encore Franck, merci. Bonjour à tous. Franck, merci. Je ne me serre pas la main comme ça, tu vas me la broyer. C'est moi qui te remercie. Non, merci. Merci d'avoir fait cette présentation à mon séminaire. Un séminaire où tu n'es pas spécialement en relation avec le monde de l'immobilier, mais en tout cas, tu leur as amené une vraie force, une vraie motivation, une vraie prise à l'acte. Alors, encore une fois, merci par rapport à ton intervention. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu dans cette intervention, sur déjà les codes à respecter par rapport à moi, mon domaine d'activité. Ta présentation, les 10 secondes, ça j'ai vachement apprécié. Et je pense que ça c'est très très impactant parce qu'on l'oublie en fait souvent, ce premier contact. Après tu l'as dit avec tes mots à toi, tu sais, sur qu'est-ce que c'est que ce clown, ça m'a fait marrer. J'aimerais bien que tu rebondisses un petit peu là-dessus, sur ces 10 secondes qui sont importantes, parce que moi c'est vraiment ça qui m'a impacté et je pense que les gens dans la salle ils étaient... Ouais, donc en fait ce que les gens ne se rendent pas compte, de toute façon ne voient pas vraiment, c'est ce que tu as pu faire pour en arriver là, ce qu'a fait Franck qui est intervenu, Franck Maes, qui est vraiment très bien, c'est qu'en fait on voit nos parcours, ils sont similaires. Ça a été difficile pour nous au début. Absolument. La rage était là, mais on ne savait pas quoi faire. On a réfléchi, on a posé des choses, c'est juste poser des choses sur le papier. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Et c'est là qu'on voit si la rage se développe, cette volonté de faire du bien, de créer des choses, de se faire plaisir, elle est là ou pas. Si on la ressent pas physiquement et mentalement, c'est pas la peine de y aller. Il y aura le doute. Et le doute, c'est le début de l'échec. Le doute, si on doute, on ne réussira pas. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est quand on voit vos parcours, c'est génial. Et quand je fais les séminaires et je vois les gens un peu de notre trempe,
c'est à chaque fois la même chose alors des profils différents, mais à chaque fois on est parti du même endroit et on a utilisé les mêmes stratégies pour y arriver. Et si tu as réussi, c'est parce que tu es adroit en communication, parce que tu es agréable, quelqu'un qui est honnête, les valeurs d'honnêteté. Les gens ne se rendent pas compte que les gens disent je vais faire un truc rapide, je vais monter un truc, ils font des trucs tordus. Ça va marcher sur le court terme, mais comme on l'a dit, sur le long terme ça ne fonctionnera pas. Et quand on revient sur les fameux 10 secondes, c'est que quel que soit le domaine choisi, soit le sport, le business, les rencontres même amoureuses, tout va se passer dans les 10 premières secondes. Alors les 10 premières secondes, c'est quand la démarche, la posture, est-ce qu'elle est souriante ou pas, est-ce qu'elle est à l'aise dans son corps. Et on a remarqué, et c'est valable aussi pour la self-défense, qu'on va agresser plus facilement les gens qui sont pas à l'aise dans leur corps, qui sont timorés, qui regardent leurs chaussures, et on ira moins vers quelqu'un qui est souriant. Tu le sens, c'est palpable en fait. Voilà, moi j'ai fait des tests avec, on prend deux hôtesses, on a des hôtesses là, on prend deux hôtesses, une qui fait la tête, qui est comme ça renfrognée, et une qui est super agréable, souriante, et on parle pas de beauté encore une fois, mais qui a une belle posture, qui est une belle personne. On ira plus vers les renseignements, voilà. Et pour nous c'est indispensable. Et quand on fait du business, on est à 84% dans le relationnel. Les 5% c'est la compétence, mais ça s'acquiert. La technique s'acquiert. Moi je dis toujours, apprendre à faire gauche-droite, tout le monde peut apprendre à faire gauche-droite. Apprendre à courir une homme, tout le monde peut se remplir un contrat immobilier. Bien sûr. Par contre, ce qui se passe derrière, le contact, ça ne s'apprend pas dans les livres. Il y a un travail à faire, il faut se former, il faut rencontrer des gens comme toi. Il y a une phrase qui dit la répétition est mère de talent, et c'est de l'expérience, parce que c'est bien aussi ce que tu as dit dans la présentation, c'est que moi j'ai tendance à le rappeler. Alors évidemment, parfois c'est difficilement entendable, audible. Les gens pensent généralement qu'ils vont suivre un cursus, une formation. Tu sais, un petit peu comme la pilule miracle. Aujourd'hui, on fait un séminaire, on essaie d'engager les gens, on va leur apporter des connaissances, on va les amener vers un réseau, on va leur proposer beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit dans le séminaire, la finalité, c'est que il n'y a que eux qui sont décisionnaires. C'est-à-dire que leur expérience, la répétition des choses qu'ils vont mettre en place, et également l'engagement. Surtout l'engagement qu'ils vont mettre en place et les sacrifices, parce que seuls ceux qui réussiront, ce sont ceux qui ont fait les sacrifices. J'ai envie de te dire même presque ultimes. Moi tu sais, je vois ça un petit peu, réussir, que ce soit dans le sport, dans le business ou autre, comme quelque chose d'obsessionnel. Tu peux pas t'engager juste à 100% en fait. Si t'es pas engagé à 200% dans ce que tu fais, ça marchera pas. Juste 100%, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu aies un état d'esprit où tu sais, à cette frontière où celui qui arrive quasiment au bout, tu vois, les bras ils tombent, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai assez. Et bah toi, si tu arrives à faire justement ce switch de la bascule, bah c'est pas grave, je vais encore en chier plus que les autres, ça va être encore plus difficile. C'est là où tu vas, à mon sens, réussir. Et tu vois, on prend un exemple de quelqu'un qui est connu, j'aime bien faire des analogies, ça parle beaucoup aux gens. On prend Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger savait exactement... T'as pas ton tour de bras encore. Où il allait. J'en suis loin, j'ai un petit monsieur à côté. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est son parcours. Moi, j'ai lu son livre, j'ai suivi ce qu'il faisait de Pinarong, les premières vidéos. Et en fait, ce gars-là, quand il a commencé la musculation, il savait exactement où il allait. Il avait des étapes qui étaient construites, et lui, il a travaillé beaucoup sur l'image. Mais il a dit, alors, bon, effectivement, en tant que bodybuilder, on ne peut que le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est le parcours. Il a dit, je ne doute pas dans le bodybuilding. Il n'a jamais douté de ses résultats. Et surtout, il dit, vous savez pourquoi je suis le meilleur? Je pousse plus lourd que les autres et je m'entraîne plus que les autres. Pendant qu'ils dorment, moi, je m'entraîne. Et quand il est arrivé sur scène, il était gonflé à bloc, qui fait que, en fait, déjà mentalement, les autres le voyaient comme une machine de guerre. À ce niveau-là, c'est ce qui est la différence. Et ce qui est rigolo, c'est quand il dit, moi j'étais de famille autrichienne, ainsi de suite, il arrive aux États-Unis, il parlait pas un mot d'anglais. Il a appris l'anglais. Il était particulier, c'est qu'il était un peu de sa personne. Il a vite compris qu'il fallait qu'il se calme. Il s'est codé, il s'est synchronisé. Parce qu'on parlait de PNL tout à l'heure. Les 10 premières secondes, il s'est synchronisé. Il a dit qu'il fallait qu'il change d'état d'esprit. C'est les États-Unis. T'es pas en Autriche. Et après, ce qui est marrant, c'est qu'il a travaillé sur les réseaux sociaux, la communication. Il a un sourire, il a une gueule, il a une présence. Donc il s'est connecté avec des gens. Du coup, il est sorti du milieu du bodybuilding, qui était un outil pour réussir, comme on le fait maintenant avec YouTube, comme on le fait avec Facebook. Après, il a rencontré des gens. Il a commencé à entrer dans le domaine de la communication et de la politique, et on connaît la fin de carrière. Et en fait, à un moment donné, c'est je gagne de l'argent suffisamment pour être bien, je m'épanouis dans ce que je fais, et surtout, je suis heureux de me lever le matin, de dire j'ai un beau projet. Sauf que les gens ont une tendance
tendance, et tu l'as bien dit, à travailler que sur la compétence, sur la connaissance. Et ils délaissent, on a vu, on a posé les questions tout à l'heure, c'est hallucinant. Il y en a qui ne connaissent pas la PNL. Il y en a qui ne connaissent pas les règles de communication, les 3V. Il y en a qui ne connaissent pas les 4x10. Donc c'est les 10 secondes, 10 premières secondes, les 10 premiers gestes, les 10 cm qu'il y a entre les deux oreilles, c'est le sourire. On a dit, et les 10 premières secondes. Voilà. C'est les 4 choses qu'il faut retenir. C'est que le subconscient, quand tu m'as vu la première fois, quand je t'ai vu inconsciemment, j'ai regardé comment tu étais physiquement. J'ai dit, t'as un beau costume. T'as vu ce que je t'ai dit? C'est gentil. J'ai regardé ton visage, j'ai dit, le gars, il est souriant. T'as des gestes, t'as pas de gestes parasites, t'es tranquille, regarde, t'es tranquille. Il est tranquille. Moi, je suis en sécurité. Donc, ça me met en confiance. Non, mais ça m'a mis en confiance. Donc, je me connecte avec toi. T'as fait pareil. Quand on a vu Franck Maes, c'est pareil. En fait, la vie, c'est ça. Et si on loupe ces 10 premières secondes dans un entretien, dans une négociation, dans un relationnel, eh ben, on est mort. On peut être super compétent, avoir un CV épais comme ça. C'est mort. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et nous, comme on a été habitués à se construire comme ça, je sais pas si tu as fait des études, je pense pas. Oh, j'ai le bac. Voilà, moi aussi, j'ai bac. Voilà. Donc on n'est pas des gros étudiants. Voilà. On sait écrire. On est des bacheliers. Voilà, on sait des bacheliers. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a utilisé? Moi, je pense qu'on a utilisé, comme tu l'as dit, en fait. Puis on a analysé, on a observé, on a appris la vie, on a appris l'école de la vie, quoi. Après, je pense que tu as fait cette analogie de tu as grandi dans un quartier difficile, etc. Et forcément, ça aussi, ça te construit. Ça te construit parce que plus tu as des souffrances de départ, plus tu as envie de les dépasser, les performer. Et c'est ça qui te maintient, justement, avec une boule au ventre et te dire, je vais passer un step supérieur, un niveau supérieur pour atteindre justement mon objectif. Il faut que j'aille chercher un nouveau défi, et pas forcément dans mon monde. Oui, bien sûr. Pas forcément dans mon monde. Bon, moi, je suis quelqu'un de très timide à la base, qui avait du mal à lever la parole, à prendre la main, à lever la main pour prendre la parole à l'école. Je vois ma fille, elle a le même problème, ma petite dernière. Maintenant, tu me dis de parler devant 30 000 personnes, ça me pose. J'ai même pas le pouls qui monte, quoi. Ouais. Non, moi, j'ai vraiment ce truc-là parce que en fait, je me suis dit, mais tu parles à 30 000 personnes, c'est 30 000 fois une. Mais si elles viennent, c'est pour te rencontrer. Moi, je suis à l'aise, je suis pas le meilleur du monde, j'ai eu des connaissances. Je les transmets. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ses propres peurs, en fait, ce qui a été rigolo, j'ai commencé à progresser quand j'ai travaillé sur mes propres peurs que je me créais. Parce que je me les créais, hein. Des fois elles n'existaient pas. Hein. Et en fait, elles sautent petit à petit. Mais j'ai travaillé sur le monde de la communication, j'ai regardé comment on faisait les meilleurs, j'ai modélisé à mort, hein. J'ai conditionné. Hein. Puis après, Mais ce qui est formidable, c'est qu'à chaque séminaire, des gens de notre trempe, on en rencontre, et quand on regarde les parcours, je viens de là, ça a été compliqué, je me suis planté, j'ai échoué, j'ai recommencé, je me suis replanté, et j'ai analysé, et j'ai compris, et j'ai rencontré, et j'ai eu des gros échecs qui m'ont amené presque en bas, et je remonte à chaque fois, et moi je lâche pas l'affaire. J'aime bien aussi cette philosophie, je l'utilise souvent, j'aime bien dire que j'ai la philosophie de la loose. Limite, je le cherche en fait, si tu veux. L'échec, je le cherche. C'est-à-dire de me confronter dans quelque chose de différent, que j'ai pas l'habitude d'aller, pour peut-être un moment d'échouer. Tu vois, moi j'ai une grande chance dans ma vie, c'est d'avoir monté des business, c'est d'avoir fait faillite, d'avoir fait banqueroute, d'avoir des dettes, de partir vraiment à poil et devoir tout recommencer. Et bizarrement, quand je dis aux gens c'est ma meilleure expérience, ils ont du mal, tu sais, à réellement saisir. Oui, mais regarde, on a galéré après, pendant 10 ans, ça a été compliqué. Oui, mais ça m'a construit. Ça m'a construit dans la souffrance, ça m'a construit également à pas reproduire ces genres de choses. Et ça me construit aujourd'hui à aider les gens à faire en sorte de pas vivre ce que je vis. Tu vois ? Et donc c'est ça qui est aussi important, c'est le fait que quand tu arrives à un certain niveau, de pouvoir, comme tu le fais, retransmettre par rapport à ce que tu as fait dans les arts martiaux, par rapport à ce que tu fais dans le coaching. Et ça, c'est quand tu as des connaissances, quand tu as des capacités, à un moment donné, il ne faut pas les garder pour soi aussi. Il faut redistribuer, c'est ça qui te nourrit. Qui te nourrit, bien sûr. Mais je dis souvent que la difficulté attire l'homme de caractère. Et la problématique, c'est que dans notre société actuelle, encore malheureusement, c'est que ça n'a pas évolué. Et l'école, en fait, met trop de pression sur les jeunes en disant que l'échec, tu as une mauvaise note, tu t'en sortiras pas dans la vie, tu vas te faire disputer, et puis tes parents. Mais en fait, il apprend. Après, excuse-moi de te couper, Franck, mais ça, il y a aussi un concept un peu franco-français, si tu veux. Ouais. En France, on va te dire 2 plus 2, le gamin va dire 3, on va lui dire c'est faux, t'as tort, c'est pas bien, etc. Aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, ils ont une autre façon de visualiser la chose. Le gamin va dire 3 sur 2 plus 2, on va lui dire presque.
Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça conditionne déjà le mental du gamin durant tout son parcours scolaire, dans son éducation. Moi, je fais un séminaire sur l'immobilier, ça ramène à l'argent. T'imagines pas toutes les croyances, les peurs, les craintes, les imaginaires qu'il y a sur l'argent. Et le problème après, c'est que c'est bloquant et les gens, dès qu'ils en gagnent un peu, ils ont la sensation de faire quelque chose de mal. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se mettent en perspective. Ça. En France, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en France, l'argent est sale. L'argent est sale. L'argent est tabou déjà. Et ouais, voilà, donc on éduque les enfants dans ce domaine, quoi. Donc déjà, on part sur de mauvaises bases, quoi. Mais l'argent, c'est un fluide. Ça peut aider, on peut aider des gens avec l'argent. On peut soigner des gens. On peut investir. On peut faire des dons. On peut créer des associations, on peut créer des business et des emplois. Parce que je sais que tu crées des choses derrière. Tu permets à des gens de manger. Et quand on vend des formations, je suis désolé, on vend une connaissance. Mais cette connaissance, elle va être récupérée par des gens qui vont l'utiliser pour monter un business et peut-être aider leurs enfants à mieux vivre. En fait, les gens ne comprennent pas que c'est un fluide. Et pourquoi c'est tabou? Parce qu'en fait, on a décidé... des gens ont décidé que l'argent c'est facilement gagné, que c'est exploiter les gens. Il y a une notion de dominance et l'argent n'est pas fait pour dominer. L'argent c'est un fluide, c'est de l'énergie, comme ton sang qui circule, comme l'oxygène. Donc tu en prends, mais tu en donnes. On voit avec les impôts. Mais là aujourd'hui, il y a de l'argent qui circule évidemment. Il faut louer la salle. Tu vas seulement louer très cher. Il faut payer des gens. Donc tu vas permettre des gens aujourd'hui d'avoir un revenu sur une journée, comme hôtesse, comme préparateur. Mais grâce à toi, ils mangent. Ils ont une journée, ils vont pouvoir peut-être payer le restaurant à leurs enfants, à leurs femmes, ils se rendent pas compte. Et derrière toi, tu formes des gens qui vont avoir des connaissances, qui vont utiliser, et peut-être que tu as 100 personnes qui vont sortir ici avec un boulot, tu l'as bien dit. Et moi je vois, c'est ce qui se passe chaque fois, on me dit grâce à toi, j'entends pour des intervenants, grâce à ce monsieur, j'ai réussi à avoir confiance, j'ai pu aller voir quelqu'un, j'ai osé aller voir quelqu'un pour demander un prêt et tout. Mais c'est génial. Alors que l'école, c'est marrant parce que les écoles privées, c'est payant, mais là, on discute pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont mettre 250 € dans une paire de tennis, ça dérange personne. Mais c'est pareil. C'est la même chose. Et l'autre fois, je rigolais, un truc qui va. Là, ça va vous faire rire parce que c'est mon côté un peu. Je sais que t'es direct, on est pareil. C'est taquin. Il y a un gars qui me dit un jour, moi, j'ai pas les moyens de me payer une formation à 97 €. Alors, celle-là, elle était forte. Puis je regarde ses chaussures. Tu t'enrichis avec la vente de formation aussi. Voilà, je lui dis, c'est un investissement que tu fais, t'achètes pas, tu t'investis. Je lui dis, ta paire de pompes là, elle coûte combien? Ouais, mais il m'a dit, j'en ai 3 comme ça. J'ai là, t'en as au moins pour 450 €. Donc le mec va investir dans les chaussures qui perdent de marché, mais bon, c'est pas ça qui va le rendre meilleur. Et par contre, il va pas investir dans une formation. Je te rends compte du délire où les gens qui vont claquer un paquet de cigarettes par jour, ça te balles, moi je fume pas, c'est 8 €, ça fait 240 € par mois. Et le gars va pas investir 97 € pour changer son avenir. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Je sais que c'est basique, je ne peux pas le comprendre. Après, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de philosophie. Après, moi, j'ai une analogie ou une métaphore, peu importe, sur l'argent. C'est une métaphore qui peut être choquante, qui peut heurter la sensibilité des gens, surtout en France. Mais je fais exprès justement de la bousculer pour que les gens comprennent. Moi, j'incite les gens à gagner de l'argent plus qu'il n'en faut, pas simplement viser une liberté et l'indépendance financière, mais gagner de l'argent jusqu'à tant que ça dégueule. Et tu vois l'image du vomi, ça dégueule, c'est-à-dire que tu peux plus le consommer pour toi. Et si tu peux plus le consommer pour toi, tu vas le redistribuer. Et c'est en ça que j'encourage les gens, parce que tu peux le retourner en long, en large et en travers, mais si tu veux faire quelque chose dans un monde économique, si tu veux être influent, si tu veux partager des choses, si tu veux aider les autres, tu le feras pas sans argent. Il faut que tu joues avec les règles du jeu, et pour jouer avec les règles du jeu, il faut fonctionner avec ce système et le mettre à ton profit pour en faire profiter un maximum de gens qui vont t'entourer et peut-être des gens qui n'auront pas cette chance justement d'avoir eu comme toi l'état d'esprit, la volonté de performer, parce qu'il y a des gens qui sont en vraie et véritable souffrance. Donc si toi dans ta vie tu as pu réaliser quelque chose parce que tu as gagné beaucoup de fric, parce que tu as monté des choses impactantes, inspirantes, qui continuent après ta mort, parce qu'on a tous un temps limité, je crois que ça t'a marqué. Il y a 30 000. Il y a 30 000. Mais c'est vrai. Et demain, quand on va mourir, parce que c'est quelque chose d'irrémédiable, on va pas mourir avec notre fric, mais si notre fric, quelque part, il continue de travailler pour nous, parce que tu as monté une école, un puits, n'importe quoi, je sais pas, mais quelque chose qui aide les gens, bah, tu auras réalisé quelque chose de productif dans ta vie.
Donc c'est cette philosophie-là, moi en tout cas j'essaye d'enseigner aussi par le biais du business, de l'immobilier, etc., etc. Et enseigner une dernière chose, faire un switch mental sur les gens et te dire, plus je gagne de fric, plus je deviens une meilleure personne. Mais évidemment. Plus je gagne du fric, plus je deviens une meilleure personne. Et quand tu as compris ça, c'est complètement l'inverse avec tout ce qu'on t'a éduqué, etc. dans ta vie. Et tu dis, merde, je gagne du fric, je suis un mec bien. Moi, tu vois, dans les clubs de sport, il y en a qui sont en difficulté. Ils veulent pas revoir leur modèle économique. Ils me disent, je veux gérer en associatif. Je lui dis, mais là, tu te mesures à des entreprises privées. C'est des AS, des clubs de sport privés. Tu ne pourras pas rivaliser. Ils vont professionnaliser. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu professionnalises avec une redistribution. Mais il faut que tu changes ton modèle économique. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je comprends pas, j'y arrive pas, j'en ai marre, la vie est difficile. Mais je dis, pose les choses, revois ton modèle économique. Et non, on reste dans le confort, on n'engage pas, on n'utilise pas les réseaux sociaux, on n'est pas sur YouTube, il se plante. Et il me dit, je comprends pas comment tu fais, et tout, t'as de la chance. Non, j'ai pas de la chance. J'ai réfléchi, et quand je sais pas, je vais me former ou je vais voir les gens compétents. Et moi, je dis toujours, j'ai une belle équipe qui travaille dur. T'as été les chercher. J'ai été les chercher et c'est par le réseau. Et c'est des gens qui m'apportent. Ce qu'ils savent faire, je ne sais pas le faire. Ça va me prendre trop de temps et je pense que je ne saurais jamais faire aussi bien. Et c'est le problème, c'est que les gens, en fait, quelque part, ils se confortent dans leur manière de fonctionner. Et ça, c'est plus possible. Et le problème du salariat, entre parenthèses, c'est que si on veut s'épanouir, moi j'ai rarement vu, il y en a des salariés épanouis. Parce qu'en fait, à un moment donné, ils sont auto-bloqués. Soit par eux-mêmes, ou soit ils sont bloqués par le patron, parce que s'ils montent en puissance, c'est un danger pour le patron. Ouais. Donc on va lui couper les pattes. Et ça, c'est le gros danger. Donc on a des gamins qui ont des bacs plus 6, 7, qui sont malheureux parce qu'ils ont un gros potentiel. Ils ne s'expriment pas, donc ils ne touchent pas d'argent, souvent. Ils sont malheureux, ils sont frustrés, ils ramènent ça à la maison, et ils se plaignent toute leur vie. Et résultat, à la fin de leur vie, ils disent, je regrette plus, non pas ce que je n'ai pas fait, d'accord, que ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'ils se sont pourris toute leur vie et qu'en fait ils n'ont jamais osé, ils ont été bloqués et c'est frustrant. T'imagines, le gars il sait qu'il peut courir 100 mètres en dessous, on est fait tu t'arrêtes à 12. Comment tu veux t'épanouir là-dedans? C'est pas possible. Ou toi, tu as décidé, tu as 3 appartements. Stop. Voilà. Et c'est frustrant parce que tu dis, mais moi j'ai envie de permettre de loger des gens, j'ai envie de permettre. Tu peux pas. Absolument. Et c'est pour ça qu'un compétiteur, en sport ou ailleurs, ça reste à dire, c'est un état d'esprit, tu l'as bien dit. C'est un état d'esprit. Et moi j'étais salarié, je connais tout ça. Et à un moment donné, souvent on en parle d'ailleurs avec des gens, ils me disent, bon là je suis à un moment de ma vie, il faut que je prenne une décision. Il y en a qui la prennent, il y en a qui la prennent pas. Absolument. Et on est responsable de sa vie, quoi. On est responsable de sa vie, de la prise de risque également qu'on met en place. Et j'ai envie de te dire, si tu prends des risques, tu as des certitudes que ça peut foirer. Mais en même temps donné, tu peux apprendre de ce que tu as foiré. Mais également, plus le risque sera grand, plus tu auras des chances aussi que ça matche différemment et que ça gagne. Donc après, c'est aussi c'est un état d'esprit, c'est se mettre en souffrance. Et juste, moi, si j'avais un mot à dire pour finir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. En fait, de nos jours, on a la chance d'avoir beaucoup d'outils gratuits. Absolument. C'est gratuit. Ouais. Facebook, on n'est pas obligé de faire des pubs, c'est gratuit. Instagram, ainsi de suite. Parce qu'on voit des jeunes qui sortent d'ailleurs du lot comme ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut être salarié actuellement, avoir un boulot alimentaire et dire, mais à côté, allez, le soir, pendant 2 heures, je me crée mon petit projet. Et à un moment donné, la prise de risque, elle est pratiquement de zéro. C'est l'investissement même n'est pas si énorme en plus. J'imagine, ouais. En fait, à un moment donné, ton boulot de salarié te fera manger ta famille. Ton business, il se développe pas. Et s'il se développe et qu'il arrive à un moment donné au même niveau en termes de plaisir et de revenus financiers que le salariat, on attend qu'il dépasse un petit peu. Tu délaisses ton salariat, tu t'éclates, tu as pris 0 risque. Avant, c'était pas possible. De nos jours, on a les moyens de le faire, on a les moyens de se former, il y a plein de choses à faire. Pour ça, je dis les jeunes, là, tout est ouvert. Tous les feux sont ouverts, quoi. Faut y aller. Voilà. Nickel. Bon, en tout cas, merci encore. Merci. Et puis, c'est toujours un plaisir de partager ses connaissances, sa manière de voir les choses. Un très bon moment et on a senti des gens boostés à bloc après ton passage. Bon, c'est le but. Super.